le PSG faisait sa rentrée dans cette Ligue des Champions hier soir en Belgique face au Club Bruges. Une rencontre qui devait servir à marquer le coup sur la scène européenne après un gros recrutement et assumer ce statut d'ultra favori de cette compétition. Malheureusement, un match qui s'est pas passé comme prévu et on va revenir là-dessus pendant quelques minutes. Bonjour Baptiste. Salut Maxime. Alors, d'ores et déjà, comme vous le voyez en bas, Bruges PSG un partout, un match nul quand même pour commencer la compétition. Euh, Mauvais résultat déjà. Bien sûr, mon résultat, puisque dans l'autre partie, Manchester City pardon, s'est imposé 6-3 contre Leipzig. Donc City, lui, a tout de suite marqué les esprits dans ce groupe. Pour le PSG, ça a été l'occasion de déjà s'emparer de la deuxième place en cas de victoire, même 1-0. Donc oui, c'est un mauvais résultat pour le PSG qui se retrouve à égalité avec Bruges au terme d'un match au contenu quand même compliqué. Ouais, c'est ça. Pourtant, ils avaient bien commencé le match, les Parisiens, avec le but d'Herrera là au quart d'heure de jeu, suite à un bon petit mouvement. Et là, on voyait un PSG qui, bon, on se disait, les adversaires comme ça du PSG qui sont réputés plus faibles, l'important c'est de mettre le premier but et après ça déroule parce que on a peut-être l'impression d'avoir des équipes qui vont plus défendre et espérer le match nul contre des équipes comme ça que d'aller chercher la victoire. Donc là on se dit 1-0, l'équipe est partie, il n'y a pas de problème. Non, non, parce que le PSG montre une espèce de fausse maîtrise dans le jeu en reculant un peu, en laissant un peu plus les joueurs belges avoir le ballon et à multiplier les incursions dans la surface de Keylor Navas. Et finalement, cet enhardissement des Belges va se concrétiser par ce but de Van Aken à la 27e minute. Et à partir de là, on voit pas de réaction d'orgueil des Parisiens. Les Parisiens continuent de jouer sur leur rythme un peu tranquille, un peu de fausse maîtrise. Et ben finalement, on atteint la mi-temps, 1-1. Et au final, bah, on se dit, bon, deuxième mi-temps, normalement, Pochettino va peut-être remuer les brancards et remettre quelques jeux en jeu. Wijnaldum sort pour faire rentrer Draxler. Wijnaldum, auteur d'une prestation très 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 moyenne quand même. Mais rien ne change. On a toujours voilà, un jeu déséquilibré. Bon, ça, on reviendra sur l'aspect tactique du match et ce qu'il faut changer. Mais voilà, on a un Kylian Mbappé aussi qui sort très vite pour faire rentrer Mauro Icardi à 40 minutes de la fin du match. Mais voilà, score final 1-1 et peut-être même que le PSG peut s'estimer heureux d'avoir ce match nul au vu du match. Bah, au vu du match, évidemment le PSG était favori, donc le PSG avait quand même une qualité technique supérieure, a eu plutôt la possession, a réussi plutôt à poser son jeu dans certaines séquences, mais sans être dangereux. Et au final, c'est Bruges qui a obtenu la majorité des occasions. Au final, les grosses occasions du PSG, hormis le but, c'est Messi qui prend la barre et sinon c'est plutôt Bruges qui fait mal et qui aurait pu franchement l'emporter. Ça se joue pas à grand chose sur certaines situations où Navas est là et j'ai trouvé que dans l'animation collective offensive de Bruges, bah, il y avait c'était meilleur que dans l'animation offensive du PSG. Ouais, c'est ça. Alors, je te propose de revenir sur la composition d'équipe avant de parler des cas un peu individuels. On va revenir là-dessus. La compo d'équipe. Donc, le choix de Keylor Navas dans les buts, qui a été un choix plutôt gagnant quand même, parce que le costaricien nous a gratifié de quelques très très belles parades pour justement garder les Parisiens dans le match. Je pense qu'à la mi-temps, s'il y a 1-1, c'est en partie grâce à lui. Quand même, je me souviens de deux parades un peu coup sur coup là où il va chercher des ballons qui n'étaient pas faciles à aller chercher. Une défense Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Diallo, dans la lignée de ce qu'on avait pu voir contre Clermont le week-end dernier en Ligue 1. Un milieu de terrain en l'absence de Verratti et de Gay qui se composait de Paredes, Herrera et Wijnaldum. Et le trio d'attaque tant attendu, Neymar, Mbappé, Messi, pour animer l'attaque et pour faire peur quand même à cette défense belge. Euh, alors, pour toi, déjà, est-ce que dans cette composition d'équipe, il y a quelque chose qui te chiffonne ou il y a quelque chose que tu voudrais pointer du doigt?
Oui, oui, il y a quelque chose qui me gêne. C'est-à-dire que quand tu mets ce 4-3-3 à Bruges, je trouve que là, tu les envoies avec Wijnaldum, Paredes, Herrera qui sont déjà à peu près pas totalement le même type de joueur parce que Wijnaldum peut être un peu plus box to box. Mais déjà, tu mets Paredes et Herrera qui sont des joueurs similaires et tu comptes un petit peu trop, je trouve, sur ton trio d'attaque pour faire le jeu et te créer des situations. Alors que ça devrait plutôt être une animation qui vient aussi des milieux de terrain, des joueurs qui sont aussi capables de se projeter, qui sont aussi capables de bien lancer les attaquants et tu dois pas tout miser en te disant: «J'ai Mbappé, Messi, Neymar, je vais miser sur eux, sur leur talent individuel pour l'emporter» et au final, qu'est-ce qui se passe sur le seul but du PSG? C'est coup de rein d'Mbappé, il centre pour Herrera, but. Mais tu as pas d'action construite parce que selon moi l'équipe est tu as 3 joueurs similaires au milieu de terrain et c'est trop. Pour un match comme ça, il fallait selon moi évoluer en 4-2-3-1 dès l'entame et en ayant une animation qui aurait été peut-être plus fluide. Ah, c'est ça. Moi, ce qui m'avait choqué, c'est ce milieu de terrain où tu n'as pas de profil de récupérateur. Tu n'as pas ce profil que peut avoir Gay ou que peut avoir Verratti, même si c'est pas non plus des récupérateurs purs. À part peut-être Gay, Verratti aime bien récupérer les ballons, mais on peut pas dire que ce soit le 6 qui va te gratter des ballons comme peut l'être Kanté, comme peut l'être Gana Gay, comme peut être avoir été Thiago Motta même dans le passé. Et voilà, ces trois profils de joueurs un peu similaires, c'est pas c'est pas l'idéal quand même pour avoir un équilibre d'équipe, surtout quand tu as un trio offensif qui va pas faire les replis défensifs. Tu sais que tu vas Mmh. défendre à 7, enfin 8 avec le gardien, mais que tu veux pas compter sur des grands retours de Neymar ou de Messi ou même encore enfin voilà de Mbappé pour venir compenser les montées des latéraux ou des milieux défensifs même. Donc ouais, ce manque de défense un peu qui a un peu gêné l'équilibre pour moi. Mais c'est ça, c'est que moi je te parlais de la facette offensive et toi, bah, du coup, tu vois bien aussi la facette défensive. C'est que du coup, tu as un milieu de terrain qui est pas vraiment capable de t'apporter, de l'efficacité offensive dans le sens qu'ils vont pas forcément créer à mort, mettre tes attaquants dans de bonnes dispositions et cetera. Ils vont pas non plus être une assurance défensive. Si ils avaient été peut-être moi, enfin, tu vois, Wijnaldum, je le vois plus dans un 4-2-3 en box to box perso, où j'aurais mis à côté de Herrera ou de Paredes. Mais là, les 3 ensemble, c'est pas bon, voilà, on va pas se répéter, mais c'est pas présentable pour moi, surtout face à une équipe qui, elle, avait une composition d'équipe plus ambitieuse. Ils étaient en 4-2-3-1. Ils étaient chez eux, ils avaient vraiment envie de te faire mal, bah, du coup, dans le dos de ce milieu de terrain et puis sur les côtés et bah, du coup, le PSG n'a pas su répondre à ça. C'est ça, donc là je te propose d'aller directement un peu dans les constats de ce match, voilà, de ce qu'on a appris et de ce qu'on peut en tirer. Je pense que le plus gros constat qu'on peut tirer, c'est que, encore une fois, les campagnes européennes se suivent et se ressemblent pour le PSG, et on n'a toujours pas une équipe. On a des très bons joueurs, des très bonnes individualités, mais il n'y a toujours pas cet équilibre d'équipe qu'on a, qu'on a pu avoir par le passé au PSG. Je repense aux campagnes de 2013, de 2014 du PSG où ils vont éliminer Chelsea, où peut-être ils vont pas au bout, mais dans l'impression visuelle, là on voyait vraiment une équipe. Là on voyait plus les trois stars de devant et tous les autres qui travaillent pour eux. Voilà, on va travailler défensivement, on va essayer de compenser pour que eux ils soient bien et eux après ils nous ils nous proposent quelque chose, ils nous créent quelque chose offensivement. Ouais. Et ça c'est depuis le départ de Thiago Motta, moi je trouve. Depuis qu'il est parti et encore plus en plus après les saisons précédentes quand M Matuidi est parti, ils n'ont pas remplacé ce profil de joueur un peu travailleur, un peu chien sur le terrain, qui va te mettre les coups, qui va être strictement défensif pour après en plus avoir une bonne qualité de relance. Je veux dire, Thiago Motta, c'était pas non plus un manchot avec Oui, les bah, pieds. oui. Non, c'est clair, c'était vraiment un super joueur et comme tu dis, moi, je pense qu'ils sont encore orphelins de ce milieu. Bah, le fameux milieu à 3 que Laurent Blanc avait installé, Matuidi, Thiago Motta, Verratti, peut-être même déjà sous Ancelotti, qu'il existait ce milieu d'ailleurs et non, ils l'ont pas remplacé. Là, aujourd'hui, moi, je trouve que, bah, même si Herrera, il fait un bon début de saison, le milieu là qui était contre Bruges, il vaut largement pas le milieu, bah, d'il y a 6-7 ans. Non, c'est ça. Donc après, c'est le problème quand
tu as tellement investi pour l'attaque que je trouve que là, il y a des répercussions au niveau du milieu de terrain et de la défense, et surtout au niveau de la profondeur de banc, parce que tu dis, oui, bon, on aurait pu passer, j'aurais plus vu un 4-2-3-1. Le problème, c'est que, ok, donc j'imagine que tu mets qui en 10? Tu mettrais Messi en 10 dans le cœur du jeu. Ah, oui, tu peux mettre Messi dans le cœur du jeu ou alors tu fais débuter Draxler ou tu peux mettre Messi dans le cœur du jeu, Mbappé sur une aile et Icardi en pointe. Voilà, le problème, c'est que, bon, Icardi, il rentre en jeu. 40, j'ai fait le listing hein, de ses statistiques sur Twitter à la fin du match, parce que c'était exceptionnel. Icardi, c'est 40 minutes de jeu, 6 ballons touchés, 4 hors jeu, bon, 0 tir, voilà, hein. Seulement 2 duels gagnés, un dans les airs et un au sol. Et après, j'ai mis à la fin et 60 millions dans la poche de l'Inter, parce que Ouais, à quel ouais. moment tu peux compter, enfin tu ne peux pas compter sur tes remplaçants quoi. Et Draxler c'est pareil, il est rentré, il est passé où? Je l'ai pas vu, je l'ai pas entendu. En fait Draxler sur des phases offensives, moi je n'ai pas entendu son nom. Draxler, c'est vraiment étonnant, comment il a coulé depuis l'arrivée de Neymar et d'Mbappé au PSG et ça au bout d'un moment, il faudrait quand même se poser des bonnes questions avec ce joueur. C'est ça, c'est dans son utilisation Mais ou quoi, mais là, mais, là il mmh, rentre et là il y a rien. là, moi, plus globalement, il y a quand même un truc qui me chiffonne, mais ça date pas de ce match. C'est le fait que sur la composition là qu'on a sous les yeux, il y a combien de joueurs qui s'inscrivent dans un projet à long terme avec le PSG? Moi, je vois juste Hakimi, Marquinhos et Kimpembe. Mais Herrera, Paredes, Wijnaldum, ça s'inscrit pas dans un projet à long terme. Bah, t'as Neymar, prolongé Neymar, donc de toute façon tu tu dois être à long terme avec lui, hein. prolongé Neymar, mais est-ce que Neymar, c'est vraiment le mec, tu vois, enfin, je sais pas, qui a un gros futur avec le PSG, qui va t'offrir la Ligue des Champions, qui Neymar est trop souvent absent. Neymar n'est pas du tout décisif depuis son arrivée au PSG dans les gros matchs. Donc selon moi, Neymar, c'est compliqué. Mbappé serait potentiellement sur le départ à la fin de la saison et Lionel Messi, bon, bah, Lionel Messi va faire 2 ans, 3 ans max, c'est bye bye. Donc là, le problème, c'est quand même la construction. Quand tu regardes, bah, hier, ce que tu regardes sur ces premières journées, ce que les favoris ont fait, le Bayern favori avait une équipe avec une majorité de joueurs qui s'inscrivent dans un projet à long terme. City a quand même des joueurs comme Ferran Torres, Ruben Dias, Zinchenko et cetera qui s'inscrivent dans le projet à long terme et puis Liverpool qui est aussi un peu moins favori. Tu as des joueurs, bon, un peu plus vieux, l'effectif est un peu plus ancien, mais ils ont déjà pris la Ligue des Champions il y a 2 ans. Chelsea, c'est pareil, ils ont gagné 1-0 avec des joueurs assez jeunes qui s'inscrivent dans le projet avec le club et là, je sais pas, tu as des trentenaires et puis tu as des joueurs moyens comme Diallo qui sont arrière gauche alors qu'ils ont été recrutés en tant que défenseur central. Enfin, Ouais, moi, puis ça comme me tu gêne. dis, L'effectif me comme gêne vraiment, quoi. Comme tu dis, Liverpool, même si c'était un effectif un peu plus vieux, mais c'était Mmh. l'effectif d'il y a 2 ans qui va gagner la Ligue des Champions. C'est des joueurs qui étaient déjà là 2 3 ans avant et qui sont toujours là 2 ans après. Donc c'est des joueurs, Bien genre, sûr. là dans cette composition d'équipe, qui restera dans l'équipe là dans 2 ans? Comme tu Bah, dis, c'est ça. c'est C'est ça. qui sera là dans 2 ans? Ça se trouve. Ça se Mais trouve, c'est ça. Kimpembe ne sera même plus titulaire. Hakimi sera Bah, peut-être oui, c'est encore là. Neymar sera peut-être encore là. Messi, ça se trouve, dans 2 ans, bah, il est reparti à Barcelone parce que maintenant, il peut retourner pour terminer sa carrière à 36 piges. Marquinhos sera peut-être encore là. Mais en soi, bah, ça se trouve, Mbappé, cet mais été, il se barre. Et en fait, dans 2 ans, tu as toujours la même chose, ce renouvellement d'effectifs constant et aucune base sur laquelle travailler, quoi. c'est ça et c'est pour ça que nous, ce qu'on a dit en début de saison, c'est que les bonnes recrues du PSG de cette année, c'est Donnarumma et Hakimi. Ça, c'est des vrais beaux coups. Mais après, pour les autres joueurs, sur un projet à long terme, parce qu'il faut construire une équipe capable de jouer longtemps ensemble pour gagner la Ligue des Champions. Bon, bah, voilà, si là, ils la prennent pas cette année, bah, il va falloir recommencer un cycle et bah, tu as l'impression de toute façon qu'ils répètent toujours les mêmes erreurs, donc voilà. Ouais, c'est ça. Et quand Donc tu c'est vois, ça qui me fait, c'est que oui, du coup, je termine, désolé. C'était juste, voilà, pour dire que quand tu as un projet qui est aussi court-termiste avec cette équipe-là, tu peux pas te permettre de débuter à Bruges en dilettante. Ouais, c'est ça, exactement. Et là, tu vois, pour compléter ce que tu viens de dire, c'est que là, j'ai vu les interviews d'après-match et celle de Kim Pembe, elle a été lunaire. Je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai vu.
Je l'ai vu. Et alors, il a quand même bon après, avant de passer à Kimpembe, ce qui m'a fait rire aussi, c'est Ander Herrera qui a paru vraiment énervé en après-match au micro des consultants de RMC, je crois que c'était, enfin du journaliste d'RMC, et qui disait donc que voilà, oui, si on a quand même eu pas mal d'occasions et si on mettait nos occasions, voilà, on tirerait pas les mêmes constats. Oui, enfin bon, en même temps, si ma tante en avait, enfin voilà, on les connaît ces Et hypothèses-là. si Bruges en met 2 de plus, c'est pareil, hein. Donc Et juste après, ce qui m'a fait rire, c'est que donc du coup, voilà, on a Herrera qui dit on a eu beaucoup d'occasions et tout. Et t'as Simon Mignolet, le gardien de Bruges, qui répond aux questions aussi juste après, en disant lui, bah finalement, sa soirée, elle était plutôt tranquille. Donc tu vois vraiment une différence de vision dans l'analyse du match. Voilà, avec un pari qui dit, bah ouais, on a manqué de réussite, mais si on les mettait, on parlerait pas comme ça, blablabla. Oui, enfin en même temps, il y a eu un 1. Et après, t'as Mignolet, et bon, dans l'ensemble du match, Mignolet a pas eu non plus énormément de choses à faire. Mbappé est sorti très rapidement, qui était le plus dangereux. Icardi a rien fait pendant 40 minutes. Neymar, c'est 0 tir en 90 minutes hier. Messi, il a beaucoup tenté. Il a fait sa frappe sur la barre. Mais quel travail je il a eu le vais gardien? Pas beaucoup. je vais te dire un truc, c'est que si tu prends les stats du match, 16 tirs pour Bruges, 9 pour le PSG. 7 tirs cadrés pour Bruges, 4 pour le PSG. Le PSG fait de mémoire, fait ses 5 changements. Bruges fait un changement à la 90e. Donc si le PSG avait vraiment mis en difficulté Bruges, avait vraiment réussi à leur imposer des grosses séquences où Bruges courait après la balle, où c'était difficile de défendre, le premier changement de Bruges ne serait pas intervenu à la 90e minute. Non, non, c'est clair. S'ils avaient été mis en plus en difficulté dans le bloc équipe, ils auraient fait des changements. Et tu vois, je reviens du coup sur ton côté dilettante. C'est que Kim Pembe, à la fin du match, il nous a sorti quand même que bah oui, on n'a pas joué à notre niveau. Faut féliciter cette équipe de Bruges, mais on peut quand même se féliciter enfin, l'important c'est de ne pas avoir perdu ce match. Oui, Donc non, mais ça, c'est quand j'ai entendu ça, mais à quel moment t'es archi favori de la C1? T'as une équipe, waouh, les nouveaux Galactiques et tout ça. Genre, t'as fait finale de Ligue des Champions et tout ça. Et enfin voilà. Et là, t'arrives un peu en mode, bah, comme si c'était le Paris 2012-2013, quoi. En mode, bah, mmh, on a déjà été européen avant. Là, on revient un peu et on a des ambitions moyennes. Non, d'où tu peux te permettre de dire, on aurait dit le discours d'un promu de Ligue 1 qui va faire match nul au Groupama Stadium contre l'OL. En mode, ah oui, on a c'est ça. subi, mais au moins, on repart avec le point du nul. C'est quoi cette C'est ça, il y a ambition pas il là? y a pas il y a pas une mentalité de grand club, en fait, c'est ça le mais c'est un truc qu'on répète depuis des années, de toute façon. Il y a pas la mentalité de grand club. Regarde Liverpool qui est mené 2-1 à la mi-temps contre Milan. Tac, 2e mi-temps, ils te claquent 2 buts, ils les dominent, ils vont aller les chercher. Tu as un capitaine qui te claque une volée qui finit au fond. Putain, tu as pas de joueurs comme ça au PSG, bordel. Non, c'est ça, c'est. Et puis surtout, ouais, c'est. Bah voilà, on est content de pas avoir perdu, quoi. En étant toujours sûr de leur force. Alors qu'attention, ça, on reviendra plus tard, mais prochain match, c'est contre City. Mmh. Et vu le match que City a donné contre Leipzig, au niveau de la différence de préparation physique, de fraîcheur et même de qualité technique et de jeu collectif en global, attention, il y a un monde d'écart, hein, donc peut-être que Paris pourra Ouais, s'en c'est ça. sortir. On en parlera après en conclusion, mais attention quand même. Avoir Ouais, perdu je suis 2 points d'accord contre avec toi. l'équipe la plus faible, c'est pas fou. City n'a pas attendu là cette journée de Ligue des Champions pour se mettre dans le banc en fait. Ils sont déjà dans le bon mood en PL où tous les week-ends ils jouent à fond, ils claquent des buts et toi en Ligue 1 tu joues, bah, un peu tranquille et cetera et même si tu gagnes, hein, mais tu joues un peu tranquille et cetera. En Ligue des Champions, tu as pas été capable de te mettre au niveau pour la première rencontre. Donc contre City, tu peux prendre, va falloir se mouiller la nuque, hein, je pense, hein. Ouais. Du coup, je pense que les constats, on en a bien parlé. Je te propose de se centrer aussi sur Mauricio Pochettino, qui a été beaucoup décrié pendant le match et après le match pour ses choix et Mmh. aussi pour la façon dont il fait jouer son équipe, parce qu'il est déjà là depuis presque un an. Et là aussi, le constat est formel, c'est que ça joue comment Paris? C'est quoi les idées de jeu de Mauricio Pochettino? C'est quoi sa philosophie de jeu en fait?
mais ça, c'est j'irais même plus loin. Quelle était sa philosophie à Tottenham? Enfin, le PSG en prenant Pochettino, qu'est-ce que le PSG cherchait tout simplement? À part prendre un ancien qui avait joué sous tes couleurs, mais qu'est-ce que le PSG est allé chercher en prenant Pochettino? C'est ça, c'est que, bah, encore, quand t'as des entraîneurs comme ça qui incarnent une vision du football, tu vas prendre Klopp, tu sais ce que tu vas avoir. Tu vas prendre Guardiola, tu sais ce que tu vas avoir. Même tu prends Bielsa, avec les points positifs et les points négatifs, mais tu sais ce que tu vas avoir. Mais mais Tu mais prends pareil Hansi Flick, pareil si tu prends euh, Conte, exactement, Mourinho, tu voilà. sais ce que tu vas avoir. Pochettino à Tottenham, bon déjà, ça a rien gagné, alors que ça avait quand même une sacrée bonne équipe quand même par moment. Hein, faut pas, c'était pas non plus que des bras cassés à Tottenham. Déjà, ça a même pas gagné une petite cup comme ça là dans toutes les années où il a été là-bas. Il arrive à Paris en tant que, oh là là, très bien, un ancien du club, un peu à la Leonardo, un peu ce genre de copinage intra-club. Euh, et finalement, au bout d'un an, bah, on a même plus un PSG qui jouait avec la possession du ballon comme on pouvait voir sous Laurent Blanc ou même sous Emery. Euh, Ça joue comment Paris? C'est quoi son idée de jeu? Il est là pour faire du babysitting ou il est là pour coacher et pour donner des instructions? Moi, j'ai l'impression qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les noms les plus ronflants et il les met sur la feuille de match et basta, jouez les amis. C'est ce que ça donne en t on sait bien que c'est pas exactement ce qui se passe, mais c'est l'impression que ça donne à l'extérieur. Bah, c'est ça, et il va falloir aussi peut-être se poser des questions sur la façon d'entraîner et aussi dans le staff technique, parce que je sais pas si... Enfin, moi, l'impression, elle était flagrante durant le match, c'est que physiquement, il y a certains joueurs qui sont dépassés. Mmh. Neymar, hier, il a fait aucun dribble. Il a aucun dribble réussi. Et il a paru tellement moins vif dans ses crochets, dans ses coups de rein, là, qui pouvaient faire la différence des fois quand il partait du milieu de terrain arrêté et il pouvait partir sur 5-6 mètres et en dribbler deux avec ses crochets et pouvoir faire la différence comme ça. Là, t'avais l'impression qu'en fait, si le défenseur il se jette pas, bah, il va pas pouvoir le prendre de vitesse, quoi. Alors, ah oui, et ça peut poster des photos sur Instagram, regardez, j'ai le ventre plat. Par contre, le ventre plat, il y en a beaucoup qui peuvent l'avoir, mais la condition physique de Ligue des Champions, ça s'acquiert pas avec des photos Instagram et en mangeant de la salade, tu vois. Non, Faut travailler sur l'entraînement. Et tu vois, je suis pas sûr que la notion de travail à l'entraînement, elle soit là quand tu vois le manque d'automatisme ou le manque d'effort sur le terrain. Voilà quoi. sachant quand même que quand tu vois les derniers vainqueurs de la Ligue des Champions, c'est des équipes très physiques. C'est ça. Et là, tu vois la stat de course, de nombre de courses à haute intensité, elle est parlante parce que l'équipe de Bruges a effectué 20 courses de haute intensité de plus que les Parisiens. Donc c'est pratiquement Ouais. 2 de plus par joueur, sachant que le gardien n'en fait pas. Donc tu vois, il y a une moyenne à faire. C'est quand même Mais incroyable. rien que les attaquants, moi je veux bien que la qualité je remets pas en cause la qualité du trio d'attaque du PSG qui est vraiment très, très haute. Mais par contre, sur l'intensité qu'ils ont mis, De Ketelaere et Van Aken leur ont donné une leçon hier. Bah, d'implication dans l'équipe, de toute façon. C'est Ouais, pas vous jouez chacun de votre côté, vous faites partie de l'équipe. C'est ça. voilà, c'est ça. Et les C'est notions de repli défensif, c'est ça. C'est je fais mon repli défensif, j'aide mon équipe, parce que sinon, ça va créer un décalage. Et ça, il n'y a pas. Des fois, mais sur des séquences de jeu, bah, on a voilà, le PSG qui attaque, qui perd de la balle. Et bah, finalement, tu as Neymar, Messi et Mbappé qui marchent. exactement et bon, du coup, on fait une aparté très courte, mais pour symboliser pourquoi c'est un gros problème. Dernier vainqueur de la Ligue des champions, Chelsea, 3-4-3, des attaquants qui sont en pressing systématique, qui proposent des courses systématiques, 2 pistons, Chilwell et James qui sont tout le temps en repli, en attaque. Bon, bah, Bayern 2020, on n'en parle pas. Liverpool 2019, on n'en parle pas. Des équipes très intenses. Le PSG, face à des équipes comme ça, dans leur niveau actuel de préparation physique et d'animation collective, ils se feraient manger. Je peux même te rajouter le Real du triplé en Bien sûr. attaque. T'as Bale, Benzema et Ronaldo. Ça revient en défense. Peut-être un peu moins Ronaldo, mais les deux autres font le job. Le Barça de 2015, à ce moment-là, Neymar, il les faisait, les replis défensifs. Enfin, de toute façon, il n'y a pas de. Ça peut pas être. Enfin,
un vainqueur de Ligue des Champions, je veux dire, le foot, le vrai foot, c'est pas FIFA. C'est pas je mets les meilleurs joueurs, oh là là, regardez, oh, il est très fort et ça va marcher. Non. C'est un collectif, c'est une harmonie, c'est un équilibre de groupe que le PSG n'a plus depuis plusieurs années. Et c'est pas pour rien qu'ils sont là depuis plusieurs années. Ils sont confrontés au Bayern en finale, ça a bloqué. L'année dernière, Manchester City, ça a bloqué. Et attendons de voir cette année. Alors peut-être que ça va s'arranger. Mais attention, parce que comme on a dit, attention au danger, parce que le prochain match, c'est City. Oui, attention danger et justement le fait d'avoir recruté Lionel Messi, alors attention, je te dis pas du tout que c'est une mauvaise opération et tout non plus, mais ça risque quand même encore de renforcer ce côté on mise tout sur l'individu au lieu de compter sur une force collective et je rappelle que Messi, tout Messi qu'il est, n'a pas empêché le Barça de couler ces dernières années quand le Barça prenait des volées parce que l'individu au foot doit s'inscrire dans un collectif. Non, et puis, faut aussi ne pas oublier que Messi à Barcelone a toujours joué et a toujours été performant avec des joueurs qui jouaient pour lui, qui venaient pour lui proposer un 1-2, qui venaient lui proposer une solution, alors que là, tu as peut-être moins cette notion de patron en mode Neymar et Mbappé vont jouer pour moi. C'est-à-dire que voilà, là, souvent, on l'a vu. euh, Messi avait le ballon, un peu aux 30-35 mètres dans l'axe, un peu comme il a l'habitude de faire, comme il avait l'habitude de faire à Barcelone. Et au lieu d'avoir des joueurs qui viennent lui proposer des 1-2 du jeu en triangle ou voilà des petits décalages en décrochant, on avait des joueurs offensifs qui partaient vers le but, qui cherchaient la profondeur Ouais, bah, systématiquement, tous, au lieu de justement de proposer quelque chose de différent. Voilà, un et décrochage, un 1-2, une petite passe qui va bien. Voilà. Donc là aussi, peut-être que faut, là c'est aussi le boulot de Pochettino, hein, de mettre tout le monde dans les meilleures dispositions, quoi. c'est ça, non, mais pas grand-chose à rajouter, mais du coup, après, c'est vrai que, pour être dans de ces bonnes dispositions-là techniques et il faut être prêt physiquement aussi et c'est pas vraiment le cas pour le moment et ils ont besoin de rythme et c'est pas normal qu'un club comme le PSG parce que oui, je j'ai entendu des excuses comme quoi: «Oui, mais regardez, c'est parce qu'ils sont pas encore en rythme et cetera». Mais comment c'est possible que tu sois pas encore en rythme, mec? Enfin, regardez vos ambitions, regardez comment vous parlez de votre club, regardez comment vous méprisez même certains autres. Vous êtes obligé normalement d'être prêt pour le premier match de Ligue des Champions. Je te dis même pas pour le premier match de Ligue 1, mais pour le premier match de Ligue des Champions, tu dois être prêt, tu dois être affûté comme jamais. C'est ça, on est mi-septembre. Mais c'est souvent ça. Le PSG a souvent été confronté à ces problèmes de préparation physique et a toujours eu cette excuse de oui, mais nos internationaux ils sont revenus tard. Il y a eu la Coupe du Monde en 2018. Mais c'est Là, il y a pour eu tous les l'Euro, clubs la comme ça. Copa. Et voilà, c'est pour tous les clubs comme ça. Et tu vois, quel club qui est aussi favori? Donc je parle pas, je mets de côté les clubs en reconstruction, en déclin comme Barcelone, qui par la stature ont le niveau du Paris Saint-Germain, mais en soi la réalité de l'équipe, ils sont pas du tout dans la même cour. Mais tu prends City, le Bayern, Liverpool, le Real, le Real Madrid. Quel autre club on peut prendre? Mais on peut prendre Chelsea et ça va être bon, quoi. Chelsea qui a malgré alors ils ont gagné 15-0 contre Malmö mais gros match et Ils ils ont ont mérité cette victoire et ils montrent une voilà eux aussi ils ont eu leurs internationaux, eux aussi ils ont eu leurs sud-américains, il y a eu l'euro et oui, tout ça mais ils sont prêts. Donc là aussi oui, ça questionne la qualité du staff aussi quoi qu'il arrive. les mecs ont leur sud-américain, Liverpool a récupéré quelques joueurs tard. Le Bayern a récupéré ses joueurs de l'Euro, mi-août. Ils ont débuté la Bundesliga avec qu'un seul match amical et ça les a pas empêchés de tarter Barcelone à l'extérieur. Donc toi, tu as pas d'excuse pour pas aller tarter Bruges. Bah c'est ça. Donc il y a beaucoup de choses, de constats un peu négatifs quand même pour un club de ce calibre-là. C'est normal aussi d'être exigeant, hein. De toute façon, tu as une telle qualité intrinsèque dans l'effectif que tu te dois de proposer quelque chose de positif. Donc c'est pour ça aussi on s'est beaucoup attardé sur le Mais négatif. attends, le club nous fait tellement tout un cinéma. On veut gagner la Ligue des Champions, on veut être le sur le toit de l'Europe. On recrute, Messi, Wijnaldum, Ramos et cetera. Regardez, on a les plus gros muscles, on a le plus gros pouvoir financier et cetera. Ouais, faire match nul à Bruges, ouais, on critique. En plus, en se prenant
en se créant moins d'occasions que eux. Je pense que les critiques sont légitimes en effet, il faut être un peu exigeant et justement en France, on n'est pas du tout assez exigeant par rapport aux clubs à l'étranger, mais le Real avec un effectif des Galactiques faisait une performance à Bruges comme le PSG fait, mais le lendemain dans Marca, il se faisait défoncer, défoncer comme jamais. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, bon, en soi, après, pour un peu contrebalancer, je pense pas non plus qu'il y ait danger dans la demeure. Je pense quand Non. même qu'ils arriveront à se qualifier, mais ce genre de constat en vue de la suite de la compétition, c'est inquiétant quand même quand ils vont devoir se frotter aux meilleures équipes européennes, quoi, qui sont plus complètes, plus organisées et plus... Ouais, un groupe, quoi, une vraie équipe, quoi. Bah, c'est ça et en fait, bon, là, dans ce groupe, ça risque de passer parce que Leipzig a vraiment des difficultés en défense, ils ont perdu beaucoup de joueurs, donc ça va jouer avec City, même si le PSG prend la deuxième place du groupe, bon, voilà, ils seront qualifiés. Mais je veux dire, c'est un état d'esprit à acquérir d'être champion. Les Chelsea, c'est différent parce que Tourelle venait d'arriver, c'est comme ça que la dynamique s'est créée, mais que ce soit le Bayern, Liverpool, le Real, donc ces derniers vainqueurs de la Ligue des Champions, le Barça 2015. Ils ont pas attendu les gros chocs pour se mettre dans le rythme. Les mecs, ils attaquaient leur campagne à fond. Le Bayern, là, en 2020, commence par un 7-2 à Tottenham. Ils sont là pour marquer les esprits. Toi, pourquoi tu es là et tu es content de faire 1-1 à Bruges? L'interview de Kimpembe, comme tu dis, était lunaire. Tu ne peux pas te satisfaire de ça. Tu dois mettre de l'exigence dans ce club. Il y a pas d'exigence, les mecs, ils viennent en pré-retraite. C'est ça. Et du coup, tu as repris l'exemple du 7-2 de Bayern contre le Tottenham de Pochettino, hein, déjà, hein. Donc Ouais. voilà, donc on verra tout ça. Petit aparté là, si on fait 2-3 minutes pour terminer. Ouais, danger ou pas pour City, du coup. Enfin, en vue du match contre City. Heu Moi, je pense que bon, le match est dans 2 semaines, ils vont avoir le temps quand même de se préparer, d'analyser le jeu de City. Ils vont pas couler défensivement. Le PSG, à mon avis, va quand même réussir à peu près contenir. On risque d'assister à un match équilibré parce que le PSG, je pense, arrivera quand même prêt pour le match de City, mais arrivera prêt pour le match de City avec 2 points de retard. C'est ça. Il faudra aussi surveiller hein, la nature de la blessure d'Mbappé. Est-ce que c'est juste un simple coup ou est-ce que c'est une blessure peut-être musculaire ou plus ligamentaire ou voilà un peu structurelle qui le mettrait sur le côté du coup pour le match contre City. Donc Ouais, c'est ça. va falloir surveiller ça. Il y a du boulot pour le Paris Saint-Germain. Voilà et du coup on sera très attentif déjà à leur rebond en championnat contre Lyon ce week-end parce que quand même c'est voilà vu la bonne petite forme de Lyon en attendant ce qu'ils vont faire ce soir jeudi là on va ça va être un bon petit match pour juger aussi de la capacité de rebond du PSG et de la suite de la compétition en Ligue des Champions. Exactement, je pense que c'est une bonne conclusion. Et bien sur ce, nous on a d'autres choses à analyser et d'autres sujets à étudier. En attendant, retrouvez-nous sur le site leclub115.com, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, même Instagram. N'hésitez pas à nous suivre ici sur YouTube et même sur Twitch où on va proposer beaucoup plus de contenu, des lives d'après-match, toujours plus d'analyses voilà, et d'actualités à débriefer. Et puis en attendant, bah, restez en forme et ciao. Ciao.